Et là, on passe la parole à Dr Bouhmidi, qui va nous parler de la mucoviscidose chez l'enfant à propos de cette cas expérience du service de pédiatrie de l'hôpital Oujda. Bonjour tout le monde, chers maîtres, honorables assistants, je me permets de vous présenter un travail sur la mucoviscidose chez l'enfant dans la région de l'Oriental. Donc la mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques dans la population blanche à transmission autosomique récessive. Elle affecte les organes comportant un tissu épithélial. Le gène impliqué code pour la protéine CFTR et l'altération de ce canal rend le mucus plus visqueux. Donc il y a plus de 1300 mutations sont identifiées. Et la mutation majeure est la delta FR08. L'atteinte pulmonaire est la première en fréquence et elle est le lit des infections récurrentes évoluant vers l'insuffisance respiratoire chronique. Donc en France, l'incidence est de 1 pour 4000 naissances et au Maroc était comprise entre 1 cas sur 1600 à 1 cas pour 4000. Donc nous avons mené une étude rétrospective portant sur les enfants atteints de mucoviscidose qui ont été hospitalisés dans le service de pédiatrie de CHU de Oujda sur une période de 8 ans, allant de 2015 à 2023. Donc 7 patients ont été colligés. Donc 4 enfants étaient de sexe masculin, avec un âge moyen du diagnostic qui était de 36 mois, soit un retard de 28 mois, et l'âge moyen du début des symptômes était de 8 mois. Ce début précoce dans notre série corrobore les publications des pays voisins. L'anamnèse a permis de retrouver une consanguinité dans 5 cas, des antécédents familiaux dans un cas, et un cas de décès dans la fratrie dans un tableau similaire. Donc sur le plan clinique, tous les patients ont été diagnostiqués sur symptômes, et personne n'a bénéficié de dépistage néonatal. Donc à la période néonatale, un ileus méconial a été retrouvé dans un cas, et un ictère cholestatique dans un autre. Je note qu'au-delà de la période néonatale, les bronchopneumopathies récidivantes étaient au premier plan. Sinon, il y avait des diarrhées chroniques, une hépatomégalie, une dénutrition sévère et tous les patients présentaient une stagnation pondérale. Voici les photos de nos 2 derniers patients. Donc, en comparant nos données avec ces 2 séries, l'une de fait à propos de 5 cas sur 5 ans et l'autre du pays voisin, la Tunisie, qui était une étude multicentrique de 33 cas sur 15 ans, donc on note une concordance entre les données, à savoir la prédominance masculine, la révélation précoce au cours des 2 premières années de vie et les manifestations respiratoires qui ont dominé le tableau clinique. Donc pour la confirmation diagnostique, elle a été faite sur l'étude génétique et le test à la sueur n'a pas été réalisé vu la non-accessibilité et le... Donc pour l'atteinte respiratoire, on avait comme circonstance de découverte une bronchopneumopathie récidivante, une toux grasse chronique et des bronchorrhées. Et durant l'évolution, on avait une recrudescence de toux avec une gêne respiratoire, des crépitants à l'auscultation et des expectorations mucopurulentes dans le cadre d'une surinfection. Pour les anomalies radiologiques constatées sont sur la radiographie thoracique un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral, une distension pulmonaire et bronchectasie, et sur le scanner thoracique, on avait des verdécolies en bilatéral, des failles de condensation et une pneumopathie alvéolo-interstitielle bilatérale. Donc, arrivant aux données microbiologiques, pour les principaux germes retrouvés dans notre série étaient le Pseudomonas aeruginosa dans 4 cas et le Staphylococcus aureus dans 3 cas. Donc, pour la primo-infection par Pseudomonas aeruginosa a été objectivée dans 4 cas, avec un âge moyen de colonisation de 3 ans. Et la coexistence entre le Staph aureus et le Pseudomonas a été notée dans un seul cas. Pour les germes rencontrés au cours de l'évolution, ils diffèrent en fonction de l'âge. Donc, au cours des premières années de vie, on retrouve le Staph en premier, suivi du Pseudomonas et puis l'Haemophilus influenzae. Pour les enfants de plus de 5 ans, on a l'Haemophilus qui est moins présent. Ensuite, le Pseudomonas, il augmente sa fréquence pour se classer en premier plan. Pour la gravité respiratoire, de l'atteinte respiratoire, elle est due à la précocité de la colonisation chronique par le Pseudomonas aeruginosa et à l'insuffisance thérapeutique. L'âge moyen de cette colonisation était plus précoce dans notre série, ce qui peut être dû aux facteurs génétiques, aux facteurs environnementaux et les thérapeutiques insuffisantes. Donc, une étude de cohorte a révélé que la diversité bactérienne était influencée par les habitudes alimentaires. Et sur une autre étude, on note que les infections virales sont des facteurs importants dans la survenue des exacerbations. Donc, pour le traitement, la kiné respiratoire était prescrite dans tous les cas, ainsi qu'une antibiothérapie curative, à côté d'un traitement anti-inflammatoire à base de corticothérapie inhalée, plus ou moins l'azithromycine. Sinon, pour la prise en charge digestive était l'administration des extraits pancréatiques, la supplémentation vitaminique, l'assistance nutritionnelle et l'ursolvant.
Pour les antibiotiques utilisés chez nos patients était au premier plan l'association de ceftazidime, l'amicacine avec la colimycine inhalée. Sur le plan évolutif, le suivi moyen était de 5 ans et deux patients ont été perdus de vue. Pour les complications notées sont des épisodes d'énoctysie dans un cas et un tableau d'insuffisance respiratoire chronique chez un malade qui est décédé au cours de l'évolution. Sur le plan digestif, l'évolution était marquée par le rétablissement d'un transit normal et la récupération de la croissance. Veuillez s'il vous plaît. En guise de conclusion, notre étude nous a permis de dégager quelques spécificités dans notre pays, la fréquence sous-estimée, la précocité de sa révélation et le retard diagnostique, la prédominance de l'atteinte respiratoire et digestive et enfin l'insuffisance thérapeutique, notamment la greffe pulmonaire. Et bien sûr, l'idéal c'est de dépister pour une prise en charge optimale et le pronostic il est au courant. Merci de votre attention.